Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Voyons ensemble tout de suite le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, de nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier, 142 selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait donc actuellement état de 3881 cas confirmés. Dans cette édition, les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Toujours en Côte d'Ivoire, retour au travail pour les chirurgiens dentistes après plus de 2 mois de fermeture de leur cabinet en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Ces professionnels de la santé ont réfléchi récemment sur les conditions de la reprise de leurs activités. Enfin, aux États-Unis, dernier hommage hier des populations de Houston à l'Afro-Américain George Floyd, décédé il y a quelques jours lors de son interpellation par des policiers blancs. Vaincre la maladie à coronavirus, c'est possible, et cela en respectant strictement les gestes barrières. « 142 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en Côte d'Ivoire. Ce nouveau bilan porte à 3881 le nombre de cas confirmés dans le pays, dont 1869 personnes guéries et 38 décès. Écoutons tout de suite les explications détaillées du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 8 juin 2020, 142 nouveaux cas de Covid-19 sur 800 échantillons prélevés, soit 17,7% de cas positifs, 51 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès. Il s'agit d'un patient de 61 ans dans un établissement sanitaire privé et d'un autre patient de 61 ans, diabétique et cardiopathe, sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 8 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3881 cas confirmés, dont 1869 personnes guéries, 38 décès et 1974 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 32 349. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et le port du masque lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures ont pour objet de vous protéger et de protéger les autres. Il rappelle que la pandémie n'est pas terminée et que seul le respect des dites mesures peut nous permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur notre sol. À présent, quelques statistiques du coronavirus en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, le Ghana, avec 9 910 cas confirmés de coronavirus, dont 48 décès. La Guinée-Conakry, avec 4 117 cas confirmés, dont 23 décès. Le Sénégal fait face à 4 427 cas confirmés, dont 49 décès. Et le Burkina Faso avec 890 cas confirmés, dont 53 décès. Le continent africain comptabilise 197 205 cas confirmés de coronavirus, dont 5 367 décès. Enfin, dans le monde entier, à noter environ 7 136 000 cas confirmés de coronavirus, dont au moins 406 925 décès. Prenons garde à nous, car le coronavirus est encore présent en Côte d'Ivoire, alors évitons de pratiquer les sports collectifs, de consommer la viande de brousse et respectons les gestes barrières. Ce sont là
Les instructions données hier aux populations par la représentante du ministère de la Santé, le docteur Edith Kwasi, et par le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu. Ils ont tous les deux animé le point presse organisé par le gouvernement. Les détails dans ce reportage de Herman Guivet. 17e jour du 3e mois de la lutte contre la Covid-19, 77e point sécuritaire national, part belle à la question liée au respect des dispositions de l'arrêté portant interdiction de la pratique des sports collectifs et fermeture des salles de sport. Un arrêté qui ne semble pas du tout respecté sur le terrain, d'où cette interpellation faite par le porte-parole des forces de défense et de sécurité, le commissaire Bleu Charlemagne. Passion partagée pour le sport collectif, d'accord, mais respect de l'arrêté ministériel d'abord. Ceux qui ne respectent pas naturellement la mesure liée à l'interdiction des sports collectifs, naturellement, ils s'exposent à des sanctions sévères pour non-respect d'une décision administrative, en l'occurrence l'arrêté 201 du ministre des Sports en date donc du 14 mai 2020, et donc qui va en cela constituer une contravention. Mais plus loin, cela peut emporter également le délit, donc plus lourd de conséquences, de mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à la santé publique. Parce que jouant en équipe, on ne sait pas qui est positif, qui ne l'est pas. La mesure de distanciation physique n'étant pas respectée, vous pouvez contaminer une grande masse de personnes. Au titre des mesures préventives de propagation de la maladie, l'interdiction de consommation de la viande de brousse, le risque de sanctions reste présent. La question de viande de brousse, bien entendu, nos soldats des eaux et forêts y veillent, mais avec eux, toutes les FDS. Ce sont des mesures qui ont été prises pour le salut sanitaire de l'ensemble de nos populations. Et donc, il n'est pas question que parce que les maquis, les restaurants sont ouverts, qu'il faille aller consommer. D'abord même, proposer cela à la clientèle, et puis ensuite, cette clientèle-là, en toute responsabilité, aller donc consommer. Quiconque sera pris en flagrant délit de consommation de viande de brousse, en tout cas, ira devant les tribunaux, parce qu'il sera déféré. C'est ce que je voudrais dire. C'est interdit jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on a des espèces qui portent le coronavirus. Il faut éviter, dans les maquis qui sont certes ouverts, les restaurants qui sont ouverts, évitons de manger la viande de brousse. Sur le plan sanitaire, l'on note la recrudescence des cas de contamination. Il ne faut surtout pas baisser la garde. De gros foyers se sont développés dans d'autres communes comme Abobo, Yopougon, Koumansi et Trècheville, après Marcory et Cocody. Le ministère de la Santé et du Jeune Public voudrait ici féliciter les communes qui ont réussi à changer le rang qu'elles occupaient initialement et les encourage à encore plus d'efforts pour limiter au maximum les risques de contamination dans leur commune. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le docteur Eugène Akawele, en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour venir à bout de cette pandémie dans notre pays. Alors, remobilisons-nous en ayant pour seul objectif d'inverser la tendance actuelle qui inquiète, surtout dans ce contexte de reprise progressive des activités dans tous les domaines de la vie. La barre des 3000 cas franchis, une guerre contre le coronavirus, loin d'être gagnée, seule la discipline et le respect des mesures barrières permettront d'y arriver. Plus de 7 millions de cas confirmés de coronavirus dans le monde entier. La Covid-19 chamboule tout, notre vie quotidienne, le travail, l'économie des pays. Tous les secteurs d'activité sont affectés. Le coronavirus est très mortel et il n'existe toujours pas de vaccin. Plus de 400 000 morts à travers le monde. Plus de 7 millions de malades à ce jour. Le coronavirus a mis à genoux l'économie mondiale et la planète observe une pause.
Plus de 4 milliards d'humains confinés du fait d'un virus, un minuscule microbe qui impose son diktat à l'être le plus puissant de la Terre. Au tout début de la crise, quelques dirigeants de puissance économique n'y ont pas cru. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore pris la mesure de la force de la tempête qui allait bientôt souffler sur leur pays, la tempête de la mort. La violence de la pandémie est telle que les systèmes de santé sont en détresse. Tous les systèmes de santé de tous les pays du monde, même ceux des pays dits puissants, ont du mal à faire face à la situation. La crise est inédite, comme on en connaît une fois en 100 ans. La Chine, d'où est partie la pandémie, semble avoir réussi à calmer la furie du monstre invisible. La Corée du Sud aussi. L'Europe devient l'épicentre de la maladie. Le Royaume-Uni, dont le Premier ministre avait au départ misé sur une immunité collective, fait les frais de la maladie. Et ironie du sort, Boris Johnson est lui-même hospitalisé de coronavirus. Nul n'y échappe. Des hommes politiques sont touchés, des ministres, des sportifs, des artistes. La médecine perd le nord, totalement désorientée, et les scientifiques sont plus que jamais à la bourre dans leur laboratoire. Il faut affronter ce virus et surtout, il faut le vaincre. On cherche un remède, on cherche un vaccin. En attendant, dehors, les chiffres s'affolent, les morts s'enchaînent, les malades se comptent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers. C'est le principal sujet sur les médias, l'unique sujet même, avec son corollaire de fake news sur les réseaux sociaux. Comme pour penser à autre chose, la dérision est trouvée comme solution, en rire pour ne plus en pleurer. Puis survint un autre changement. Les États-Unis prennent la tête du classement. La première puissance économique devient l'épicentre mondial de la pandémie de Covid-19. L'Afrique, jusque-là relativement épargnée, va bientôt connaître son heure de désolation. Les premiers cas sont annoncés, les premiers morts aussi. À Marseille, en France, un infectiologue et professeur de microbiologie évoque la chloroquine comme potentiel remède, ce qui suscite une vive controverse. Mais cela suffit pour que de nombreux pays tentent l'expérience. Comme partout ailleurs, en Côte d'Ivoire, on prend des mesures. L'école ferme, les restaurants baissent rideaux, les maquis, les bars et même les lieux de culte sont portes closes. Le monstre prend le contrôle de tout. On se plie à ses caprices. Il faut supporter le couvre-feu. On n'a plus le droit de se serrer les mains, s'embrasser, manger ensemble. Il faut vivre masqué, se laver régulièrement les mains et notre propre visage devient même la propriété de ce virus. Il nous est désormais interdit de le toucher. Le télétravail, on commence à s'y habituer. Les conseils de ministres et de gouvernement sont même faits par visioconférence. Les élèves suivent les cours depuis la maison. Les artisans en font les frais, les artistes également. Plusieurs chanteurs en profitent pour sensibiliser. Quelle maladie qui nous met à genoux, c'était jamais humain familier. Unissons-nous pour vaincre cette pandémie. La RTI arbore de nouveaux habits, le magnifique studio de JT a un nouveau décor. CMidi adopte la distanciation physique avec son public. Pour visiteurs et personnel de la première et plus grande chaîne audiovisuelle du pays, c'est désormais lavage des mains obligatoire et contrôle de température. Dans nos villes, les transporteurs souffrent de la situation et que dire des plus vulnérables. Une chaîne de solidarité nationale se mobilise. Heureusement, entreprises publiques, privés, particuliers, tous se sentent concernés. L'onde de choc de cette crise sanitaire descend jusque dans nos hôpitaux. Nos établissements sanitaires se vident. Les populations ont peur d'être contaminées au coronavirus. Une erreur, disent les spécialistes. D'autres crises pourraient en découler et se prolonger dans le temps avec des conséquences dramatiques, inimaginables. Il faut faire vacciner nos enfants. Nos rites religieux sont bouleversés. Le carême et la fête de Pâques sont vécus dans le confinement par les chrétiens. C'est un ramadan confiné aussi pour les musulmans. Période d'autant plus difficile pour ces derniers que leur guide suprême, président du COSIM, Cheikh Alaïma Bouakari Fofana, est terrassé par le coronavirus. Avec lui, une trentaine d'autres nous ont quittés du fait de l'ennemi public numéro 1. Ils sont pleurés par la nation tout entière, une nation soudée dans l'adversité.
La crise du coronavirus perdure. Pourtant, il faut sauver l'économie. Les mesures sont donc allégées. C'est la réouverture de l'école en Côte d'Ivoire. L'année scolaire sera préservée. Les mosquées, les temples, les paroisses peuvent à nouveau rouvrir. On peut de nouveau aller et venir dans la nuit dans le Grand Abidjan et partout sur le territoire national. Plus de couvre-feu nocturne. Mais désormais, l'on doit sortir avec un masque de protection pour réduire considérablement la transmission. C'est une obligation. L'État en a d'ailleurs commandé 200 millions d'exemplaires et les distribue gratuitement à travers l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Sans compter la fabrication locale de bavettes qui est également à saluer. Et dire que 2020 était annoncé comme une année 20 sur 20. Nul n'a pensé à 20 divisé par 20 pour le chaos que nous vivons ou alors 20 plus 20 pour la quarantaine. En attendant son éradication totale, il faudra donc apprendre à vivre avec ce virus. Cela dans le strict respect des mesures barrières et l'État fait sa part. La sensibilisation se poursuit. Des numéros gratuits et anonymes sont opérationnels. Des centres de dépistage volontaires sont ouverts dans les communes du Grand Abidjan. Un point de presse quotidien est fait pour informer l'opinion et depuis environ 90 jours, chaque soir, le ministre de la Santé s'emploie à faire le point de la situation. Du premier cas enregistré en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, on était loin de s'imaginer qu'on en compterait autour de 4000, moins de 3 mois plus tard. Cette lutte contre le nouveau coronavirus est un combat de tous, un combat de chacun. La discipline, le maître mot pour gagner cette guerre. Il n'a jamais été aussi simple d'éviter une maladie, rester chez soi ou sortir avec son cache-nez. Alors que ce soit le ou la Covid, en attendant le jour où on pourra s'embrasser et sortir à nouveau, ce virus est toujours là, réel et il est surtout mortel. Non, y a pas tout dedans. Il faut éternuer ou bien tousser dans son couteau. Donc c'est comme ça tu pourras te protéger et protéger ton entourage. Un commentaire de Hamza Diaby. Les chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire frappés de plein fouet par la crise sanitaire liée au coronavirus. Ils avaient fermé leurs cabinets publics et privés en mars dernier pour respecter les mesures barrières et ont ainsi subi un préjudice financier important. Aujourd'hui, avec la levée de certaines restrictions, ces professionnels de la santé réfléchissent sur les conditions de leur reprise du travail. Les explications de Jean-Marc Djadji. À Cocody ce matin, Pascaline, chirurgien-dentiste, retrouve de bonne heure une de ses patientes. Miroir, détartreur et pince dentaire, tout le dispositif est en place. Pascaline reprend ses activités après plus de 2 mois d'arrêt de soins de routine dû à la pandémie de la Covid-19. Depuis le 23 mars jusqu'à début mai. Il y a eu 0 activité, donc 0 chiffre d'affaires. Dès qu'on a réouvert, les patients se sont précipités pour les soins. Dans le cabinet de Pascaline, le port du masque, le lavage des mains et la limitation des patients en salle d'attente sont observés. Avec le respect de ces mesures barrières contre la maladie à coronavirus, la confiance semble être revenue chez les patients et le personnel. J'avoue que j'ai mis du temps avant de revenir parce qu'effectivement, cette affaire fait vraiment peur. Mais bon, quand je suis venue, elle m'a rassurée et j'ai vu moi-même également tout ce qu'elle prenait comme précaution. Et je pense que là, la confiance est revenue. Dr Kadjo est le président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Dans son cabinet des 2 plateaux, il se prépare dans le respect des mesures sanitaires pour une consultation. Pour les privés, il y a un manque à gagner énorme qui est parti de 30 à carrément 0 au niveau donc des chiffres d'affaires. Ensuite, il y a le personnel. Il va s'en suivre que si les cabinets étaient fermés, le personnel ne vient pas. Et comme nous devons le payer avec ce que nous avons, eh bien, c'est le personnel qui a été soit mis en congé partiel ou carrément mis de côté le temps qu'on puisse réouvrir. Réunis à l'UFR odontostomatologie de l'université de Cocody, les chirurgiens dentistes du secteur public et privé réfléchissent sur la reprise des soins de routine après plus de 2 mois d'arrêt. Décision prise le 18 mars dernier, en début de crise.
Ils s'accordent à exercer dans le strict respect des mesures barrières et implorent le soutien du gouvernement. L'État de Côte d'Ivoire a prévu des fonds de soutien pour accompagner toutes ces structures privées, voir comment il faut bénéficier de ces fonds. Les chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire restent un maillon sensible dans la chaîne de transmission de la Covid-19. Ils en appellent à la responsabilité de chacun pour le respect des mesures édictées par le gouvernement. Direction Bouaké, dans la région centre du pays. Des kits sanitaires ont été distribués il y a quelques jours aux établissements scolaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est une initiative de Souleymane Touré, conseiller technique du Premier ministre chargé de la formation de la jeunesse. Reportage Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Tant que tu n'as pas parlé, on ne peut pas savoir ce que tu penses. Donc, c'est dans le parler, dans le langage, que toujours s'extériorise ta pensée. Lycée des jeunes filles de Bouaké, les cours vont bon train. L'environnement est dominé par les mesures barrières. Lavage des mains, port de cache-nez et surtout 1 mètre entre 2 personnes. C'est justement pour soutenir cette nouvelle réalité que le conseiller technique du Premier ministre chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique est en tournée dans quelques établissements de Bouaké. La lutte contre la Covid-19 doit faire l'objet d'un sursaut national parce que si tout le monde s'approprie le combat contre sa propagation, nous aurons aidé le gouvernement à bouter hors de nos frontières et hors de nos réalités la pandémie à Covid-19. L'occasion est belle pour offrir des kits de lavage des mains, toutes choses qui participent au combat contre la Covid-19. L'école est le lieu où grouille la force de ce pays, c'est-à-dire la jeunesse. Et venir à nous pour nous aider, pour aider la jeunesse de Côte d'Ivoire à survivre, à vivre et à continuer l'école, c'est un acte à saluer. Du côté des enseignants, l'application des mesures barrières renforce leur volonté de dispenser au mieux le savoir. À quelque chose, malheur est bon. Si on pouvait rester avec 25 élèves par classe, ce serait vraiment super. On a le droit de regarder sur les élèves, même si quelqu'un bouge, on sait ce qui a bougé. Alors qu'avant, on avait tous les problèmes avec cette classe, parce que c'est une classe qui est un peu turbulente, beaucoup bavarde. Mais aujourd'hui, c'est calme. Du lycée des jeunes filles au lycée moderne 2, en passant par le lycée Martin Luther King et bien d'autres établissements, la délégation a félicité le corps enseignant et le personnel pour leur engagement aux côtés du gouvernement. Autre actualité, aujourd'hui, mardi 9 juin 2020, c'est la journée mondiale de l'accréditation. Thème retenu, améliorer la sécurité sanitaire des aliments. Les précisions de Franck Quadio. Chaque 9 juin est célébré dans le monde l'accréditation, ce mécanisme de valorisation des organismes d'évaluation de la conformité des productions diverses. Pour cette année 2020, le thème choisi est améliorer la qualité sanitaire des aliments. À travers ce thème, il s'agit de montrer l'importance de l'accréditation dans la mise à disposition des populations, des aliments sains et plus sûrs en vue de garantir la santé et le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays membres de l'espace UEMOA, a intégré l'accréditation comme système d'évaluation de la conformité par l'adoption d'une loi sur la promotion de la qualité en 2013, suivie de l'adoption de 2 décrets d'application. Un choix judicieux, surtout dans ce contexte particulier de lutte contre le coronavirus. Dans ce contexte, l'accréditation des OEC revêt une importance toute particulière, eu égard au rôle qu'il joue dans le processus de contrôle et d'inspection des produits utilisés dans la mise en œuvre des mesures barrières. En effet, les OEC sont au cœur de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 à travers notamment les laboratoires de biologie médicale pour le dépistage de la maladie, les laboratoires d'étalonnage pour la vérification d'équipements tels que les thermomètres à infrarouge et les caméras thermiques. Le gouvernement ivoirien
pour sa part, s'engage à poursuivre le développement des activités d'accréditation. Notons, par exemple, qu'il existe en Côte d'Ivoire 18 laboratoires d'accréditation, dont 9 exerçant dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. La journée mondiale des océans, quant à elle, a été célébrée hier, lundi 8 juin 2020. Célébration pour emmener les populations du monde entier à mieux gérer les océans et leurs ressources. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée dans la ville de Grand Bassam, dans la région sud du pays. Lors de cet événement, une brigade de sécurité et de salubrité des plages a été installée. Environ 200 jeunes ont été formés pour accomplir cette tâche et veiller au grain. Éric Goré. Cette brigade de salubrité et de sécurité des plages compte 200 personnes. Elle existe pour faire changer les habitudes des populations sur les plages. La Journée mondiale des océans permet au ministère de l'Environnement et à la mairie de Grand Bassam d'installer cette équipe de jeunes gens formés pour faire régner l'ordre sur ces lieux touristiques. Leur mission est claire. Identifier les points les plus fréquentés de la baie maritime. Sensibiliser les excursionnistes, les plagistes, afin de prévenir les accidents de noyade et d'insalubrité. Nettoyer les plages pour les rendre plus accueillantes, sécuriser les plages et les berges. Des engins de locomotion mis à leur disposition par le maire de Grand Bassam. Conscient de la richesse que constitue notre environnement et du trésor qu'elle est pour nos populations, conscient également de l'importance pour notre économie et notre mode de vie de l'océan, nous avons annoncé notre ambition de doter la ville de Grand Bassam d'une brigade de salubrité des plages. Est-il besoin de rappeler que les océans, qui couvrent 70% de la surface de la Terre, abritent également 80% de l'ensemble des formes de vie, contribuant ainsi à garantir notre sécurité alimentaire. La Journée mondiale des océans est célébrée chaque année pour sensibiliser à une meilleure gestion des océans. Le lancement a été fait en 1992 au sommet de Rio. Direction Boundiali, dans la région nord du pays. L'opération Grand Ménage a été lancée le 6 juin dernier. Objectif, emmener les populations à rendre les villes et villages plus propres. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukouné, a sensibilisé les habitants. On en parle avec Ami Sissoko. Ça là, la saleté qui sort. Kafana est rappelé à l'ordre par la ministre Maria Toukouné, premier magistrat de la commune de Boundiali. Au quartier Bélé, les canalisations des eaux usées de ce locataire débouchent sur la voie publique. Tu as des enfants? Oui. Tu ne penses pas à la santé de tes enfants? Oui, moi donc toi-même, ta santé, la santé de tes enfants, la santé des habitants du quartier. Au nom de ça, il faut faire en sorte que le problème soit résolu le plus rapidement possible. Oui, c'est pas propre comme ça. Non, il n'y a pas de maman, j'ai compris. Merci. Je vais prendre les dispositions. Okay. C'est l'opération Grand Ménage ce premier samedi du mois de juin, conformément à la tradition. La ministre maire est à nouveau sur le terrain pour constater l'avancement de cette opération. Plusieurs quartiers sont sillonnés. Pour le succès de l'opération Grand Ménage, un groupe de jeunes en a fait une affaire quotidienne. Nous avons même instauré un service de ramassage d'aujourd'hui, mais certaines personnes refusent d'y adhérer, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes encore devant eux pour pouvoir ramasser. Dieu merci que Madame le maire était là pour pouvoir les sensibiliser également. Sincèrement dit, dans le quartier, souvent mon mari même il sort, il ramasse, il brûle. Mais après, ça revient encore. Maria Toukouné donne ici l'exemple et invite ses administrés à faire de Boundiali une ville propre en adoptant des gestes de salubrité, surtout en cette période de Covid-19. À ce côté, le préfet de région de la Bagoué, Georges Gueux Gombagui. Mon rôle, c'est de galvaniser les familles, galvaniser les ménages et leur demander de continuer la propreté. Parce qu'un environnement propre, un environnement sain, c'est la santé pour le ménage, c'est la santé pour les enfants, c'est la santé pour le quartier. Avec la pandémie à coronavirus, il faut redoubler d'efforts. Nous avons sensibilisé au port de masque, nous sensibilisons toujours à la propreté de la ville et que chaque ménage puisse faire adopter les gestes barrières aux membres du ménage.
Faire de Boundiali une ville coquette, c'est le pari de la municipalité. La maire Maria Toukone promet plus d'actions de terrain pour que ses administrés tournent définitivement le dos à l'insalubrité. Dans l'actualité nationale également, le lancement des travaux de bitumage de l'axe Biancouma-Sipilou dans la région ouest du pays. Cérémonie en présence du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Réhabiliter la voie Biancouma-Sipilou, longue de 70 km, va améliorer l'écoulement des productions agricoles et minières. Le point avec Eve Boué dans nos prochaines éditions. Enfin, aux États-Unis, à Houston, le dernier hommage hier des milliers d'habitants à l'Afro-Américain George Floyd, décédé récemment lors de son interpellation par des policiers blancs. Les populations de Houston sont allées se recueillir devant le cercueil de George Floyd à l'église Fountain of Praise. Les obsèques de George Floyd vont se dérouler aujourd'hui en comité restreint. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.